Il a oublié de le dire. Alors, les propos du président Emmanuel Macron appellent une réaction. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces propos? Alors, ces propos indiquent et confirment qu'il refuse toujours de regarder la question structurelle de la relation avec l'Afrique, la relation franco-africaine en général, la relation de la France avec le monde noir. Le président Macron, comme tous les dirigeants français qui se sont succédés eh bien, à la tête de la France, refuse d'examiner en profondeur le problème. Le simulacre de colloque à Montpellier n'a pas suffi à lui faire prendre conscience qu'il y a des problèmes profonds et structurels qu'il faut résoudre dans la relation entre la France et l'Afrique, plus largement entre la France et ses anciennes colonies, ses anciens territoires sous tutelle, plus largement encore entre la France et le monde noir. Le président de la République française ne semble pas avoir pris une profonde conscience de la gravité de ce qui s'est passé dans cette relation. Le comportement qu'il a eu là, les propos inacceptables qu'il tient dans les rues de Rio, témoignent de cette inconscience. Cette inconscience témoigne du fait qu'il continue de croire que les Africains seraient des sociétés sans mémoire. Donc, avec lesquelles on peut uniquement traiter, pour ainsi dire, de l'écume des événements récents. Parce que dire que les Haïtiens sont les seuls responsables de la situation dans laquelle se trouve Haïti aujourd'hui, c'est nier l'histoire. C'est nier les structures de domination qui ont rendu possible la tragédie dans laquelle ce pays est plongé. C'est nier cela. C'est du négationnisme historique. Il y a un troisième niveau. Cette réaction du président Macron rappelle étrangement celle qu'il a eue sur le continent africain, lors de ses déplacements sur le continent africain. Si son déplacement à Ouagadougou en 2017 a été un fiasco, c'est à cause de ce type de réaction. De ne pas prendre conscience du fait qu'il a affaire à des peuples qui ont une mémoire historique. Et qu'il y a des attitudes dont les conséquences sont incalculables d'un point de vue négatif. Pourquoi sa récente tournée à Kinshasa s'est achevée par un fiasco? Une conférence de presse lors de laquelle il a été très clairement, eh bien, il a été tensé, désavoué par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui est pourtant un partisan connu de la France-Afrique, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux en Afrique. C'est cette même propension à prendre les problèmes des Africains à la légère, à prendre les Africains de haut, qui explique ces propos. Mais je fais une quatrième remarque. Tout ceci continue parce que les Africains, les pays africains, toutes nations confondues, n'ont pas encore pris à bras le corps le problème de la juridicisation des crimes négriers, des crimes coloniaux, des crimes néocoloniaux et des crimes impérialistes. Je m'explique. Nos magistrats n'ont pas encore reçu l'impulsion populaire et politique nécessaire pour ouvrir les procès de la traite des Noirs, les procès de la colonisation, les procès de la néocolonisation et de la barbarie impérialiste. Tant que les magistrats africains n'auront pas ouvert ces procès, n'auront pas prononcé des condamnations, n'auront pas chiffré et évalué les réparations qu'il faut verser au continent noir et à l'ensemble des pays noirs qui ont connu la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, tant que toutes ces choses-là ne sont pas chiffrées par des magistrats et qu'elles ne sont pas inscrites dans la réforme des relations diplomatiques entre les pays négriers, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes et l'Afrique, ce genre de propos, nous sommes condamnés à les entendre encore et encore. D'où ma recommandation. J'appelle les dirigeants, les peuples, les gouvernements, les magistrats africains à hâter l'ouverture de la saison des procès, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre,
des actes de barbarie, des actes terroristes commis contre les peuples africains par les puissances étrangères à l'Afrique, celles de l'Occident et celles du Moyen-Orient. Les magistrats au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en République démocratique du Congo, en Angola, en Centrafrique, les magistrats au Tchad, les magistrats au Nigeria, au Soudan, les magistrats en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Mali, au Niger, les magistrats sénégalais doivent considérer qu'ils ont un grand devoir envers nos ancêtres, un grand devoir envers nos descendants, un grand devoir envers le monde africain contemporain. Ouvrir les procès des crimes négriers, coloniaux, néocoloniaux et impérialistes. Chiffrer ces crimes, les condamner, exiger des réparations et inclure ces réparations dans les conditions des relations diplomatiques internationales des peuples africains. Nous serons condamnés à venir nous plaindre tous les jours de ce type de propos tant que l'Occident politique n'aura pas été amené au guichet pour payer pour ces crimes. Il faut réparer les crimes contre l'humanité africaine. Le président Emmanuel Macron, en déplacement en 2014, février 2014 en Algérie, ou plutôt 2015, a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Or, en droit français, en droit européen, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ce sont les mêmes dispositions dans le droit international africain contemporain. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, qu'on ne doit pas les juger et qu'on ne doit pas en exiger des condamnations et des réparations. Ces affaires doivent être jugées. Pour que nous soyons respectés, ces affaires doivent être jugées. Toutes les puissances qui ont kidnappé du noir, qui l'ont réduit en esclavage, doivent être jugées et condamnées en Afrique. Et vous allez voir, quand ces procès s'ouvriront, que des propos comme ceux du président Emmanuel Macron se raréfieront. C'est parce que nous nous négligeons qu'on nous néglige. C'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes assez qu'on ne nous respecte pas. Si nos tribunaux avaient déjà condamné ces puissances, si chacun de nos pays avait déjà évalué les réparations que ces puissances lui doivent, si les diplomates de ces pays avaient déjà reçu les lettres avec la liste des réparations exigées, on entendrait moins des propos comme celui du président Macron. Il serait au moins en train de réfléchir à ce que l'Afrique demande à la France de payer pour les crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés pendant la traite négrière, pendant la colonisation, la néocolonisation. Si, dans l'esprit d'un dirigeant français, il y avait ce dossier, à savoir qu'au Sénégal, on nous demande 3 000 milliards d'euros. Au Cameroun, on nous demande 4 000 milliards d'euros. En Côte d'Ivoire, on nous demande 4 000 milliards d'euros. Les juges ivoiriens ont demandé cela. Au Mali, on nous demande 4 000 milliards d'euros. Les Centrafricains demandent 3 500 milliards d'euros. Les Béninois demandent 3 000 milliards d'euros. Les Togolais. Si, dans la tête d'un dirigeant français, il y avait au moins le dossier des condamnations en série dans les tribunaux africains, des actes négriers, des actes coloniaux et des actes néocoloniaux, je vous le jure, le président Macron, passant dans la rue, ne parlerait pas avec autant de légèreté de Haïti. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est parce que nos pays, nos nations, nos États, nos gouvernements n'ont pas pris au sérieux l'histoire que l'on nous piétine encore. Hier, je disais qu'il faut prendre au sérieux l'argent de l'Afrique. Aujourd'hui, je dis qu'il faut prendre très au sérieux la mémoire et l'histoire de l'Afrique. Car celui qui ne prend pas au sérieux son histoire et sa mémoire est condamné à en répéter les erreurs. C'est clair ou c'est pas clair?
C'est ce que je voulais montrer. On peut donc aller au dernier sujet.